sous la responsabilité des parents. Et notre frère aussi, pendant ce temps-là, notre frère Jean Girard, qui va nous faire une présentation, qui va nous présenter le plan de sécurité et de protection de l'Église. Donc, au sous-sol, entre 12h15 et 13h15. Je ne sais pas si mon frère veut dire quelque chose. Oui, ça va être, oui. Ça va être ici en haut. Ici en haut. Ceux qui veulent fraterniser en bas, de continuer à fraterniser. Ceux qui n'ont pas peur des mesures d'urgence ou qui sont plus à l'aise avec les mesures d'urgence vont venir en haut. Là, vous allez avoir une présentation adéquate là-dessus. Restez pas surpris, je vais peut-être vous brasser un petit peu. De toute façon, tout brasse à ce temps-là, malgré qu'on se fait brasser pour le Seigneur. Oui, merci bien. Et le 5 avril, des baptêmes, plusieurs baptêmes, je pense 5 baptêmes, le pasteur, c'est ça, à Pâques, merveilleux. Donc dimanche de Pâques, le 5 avril, une grande célébration. Donc il y a des rencontres de préparation prévues qui auront lieu les 15 et 29 mars après la réunion. Donc ceux et celles qui désirent se faire baptiser sont priés de s'inscrire avant le 15 mars auprès de nos pasteurs. Et impact social aussi, je pense qu'on en a parlé toutes les semaines. Donc n'oubliez pas, pour soutenir nos frères et sœurs dans le besoin, laissons parler nos cœurs afin de venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Et finalement, pour les dîmes et offrandes, donc on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci, Seigneur, pour les dîmes et offrandes. Seigneur, nous prions que tu remplisses de sagesse et d'intelligence les personnes qui gèrent, Seigneur, les finances de notre assemblée. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ça peut être par Virement Interact, il y a la boîte grise au fond de l'assemblée aussi. Et je vais inviter tout de suite ma sœur bien-aimée pour les Banques Mac, la sœur Nathalie. Donc, je vous passe le micro. Voilà. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, nous sommes au premier dimanche du mois. On a l'habitude de ramasser un peu de sous pour les missionnaires. Donc, je pense que vous vous êtes apprêtés aujourd'hui, comme il le faut. Bon, pour commencer aujourd'hui, je vais commencer par les femmes. Je ne m'en souviens pas si j'avais commencé par les hommes le mois passé, mais je vais commencer par les femmes parce que ce mois-là, c'est la journée des femmes, je vois, pour le monde entier. Là. Donc, je dis au moins, je commence avec les femmes. Bon, j'invite les femmes à se lever, s'il vous plaît. Regardez les sacoches comme il faut. Les femmes, elles sont où? Les femmes. Je pense qu'on va encore remporter aujourd'hui. Les femmes. Il y a les grandes femmes qui s'en viennent aussi. Merci. Les femmes. Oui? On dirait que c'est fini. Les femmes sont où? Vous avez terminé. Bon, maintenant je lance l'appel aux hommes. Les hommes, les hommes. Levez-vous les hommes. Faites d'efforts pour remporter aujourd'hui. Hein? Moi, c'est fini ça. Bah, il faut qu'on soutienne même la balance, sinon là ça va tomber. Les hommes, vous aviez gagné. Les hommes. Les femmes. C'est très grave, voyez. C'est très grave pour nous. Merci, on applaudit pour les hommes. Merci. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mati? Medzi? Merci?
Merci. Appelez-moi les donc, s'il vous plaît. Melki. Ah, Melki. On applaudit Melki. Hey! Bon, on ne m'applaudit pas pour mon oreille, par exemple. Est-ce que nous avons des personnes qui sont ici pour la première fois? On aimerait simplement vous dire bonjour, vous saluer officiellement. On ne vous fera pas venir à 9 ans, rien de cela. Amen. On est en famille ce matin. Merveilleux, merveilleux. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement j'aimerais vous souligner le fait que pour les baptêmes, si vous n'avez jamais été baptisé, contactez-moi avant la date du 15, pas le 15, parce que moi, je dois imprimer des papiers pour les personnes qui vont suivre la formation, un peu, là, sur les présentations de ces choses-là. Donc, vous me contactez, mais avant le 15, d'accord? Puis, si vous ne l'avez jamais été baptisé, wow! Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit de faire cela, puis qui nous encourage à dire, proclamez tout haut le fait que vous aimez le Seigneur, qu'il est mort pour vous. Et une façon de le proclamer, c'est de se faire baptiser devant nos familles, devant la communauté, et c'est un témoignage extraordinaire. À Pâques, il va se passer des belles choses dans les cœurs, non seulement des baptisés, mais aussi des personnes qui vont venir assister au baptême. Donc, avant le 15, contactez-moi. Amen. Prenons quelques minutes pour se saluer les uns les autres. On revient après pour le message. Merci beaucoup. God bless you. Ouais. Tu peux muter pendant que je salue le monde.
Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Là, je pense que le son est trop fort. Je pourrais pas crier. J'aime ça crier des fois quand je prêche. Amen, amen, amen. Quand je regarde en arrière, dans ma vie, je suis une personne extrêmement reconnaissante envers Dieu de m'avoir fait vivre tout ce que j'ai vécu. Je suis... Ça parle en arrière? J'entends rien. Amen. Je suis une personne extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. C'est merveilleux. On va attendre que tout le monde ait fini de s'asseoir, de parler. La parole de Dieu nous dit « Attendez-vous les uns les autres ». Pas « entendez-vous », « attendez-vous les uns les autres ». C'est vraiment ça qui est écrit dans la parole de Dieu. On va vous attendre. Vous êtes prêts? Ah, vous êtes prêts? Élisa, t'es prête? Hein? Vincent, t'es prêt? Vous êtes prêts? Oui. Amen. Donc, quand je regarde en arrière, je suis une personne extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. C'est extraordinaire. Je suis un homme heureux et comblé. Amen. J'ai eu une belle carrière à Hydro-Québec, vraiment une très belle carrière. J'ai une épouse merveilleuse. Elle est belle, hein? Amen. Et j'ai 4 filles fantastiques. Wow! J'ai pas un mot à dire contre ça. Puis si j'en avais un, je ne serais pas capable de le placer. Je suis en bonne santé. Amen. C'est quand même merveilleux. Merci Seigneur pour ça. J'ai un toit. J'ai de la nourriture à chaque jour. Est-ce qu'il y a eu des périodes, des situations parfois difficiles dans ma vie? Oui, absolument, absolument. Puis, mais ce n'est pas ces situations-là difficiles qui me viennent naturellement à l'esprit quand je regarde en arrière. C'est plutôt toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour moi. Toutes les bonnes choses. Je me souviens de tout ce qu'il a fait pour moi. Puis, en parlant avec les gens, je réalise que ce n'est pas tout le monde qui a cette même propension au bonheur. Il y en a qui sont... Ils accrochent plus sur les mauvaises choses. Des fois, un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, raconte-moi un petit peu ta vie, comment ça a été ta vie, as-tu une belle vie, etc. Et là, j'ai reçu une liste de récriminations, une liste de plaintes et de murmures. « Oh, ça a mal été, j'ai eu ça, j'ai eu ces maladies-là, j'ai eu une faillite, j'ai fait ça. » Mais voyons donc, tu n'as rien eu de positif dans toute ta vie. Ben voyons donc! Hein? Ça fait que... Puis quand j'écoute les gens parler au quotidien, j'ai l'impression que notre sport national, c'est pas le hockey, c'est le râlage. Est-ce que vous savez, c'est quoi le mot râlage? Oui, ça passe. En québécois, le chiolage. C'est notre sport national. Ben oui, on se plaint à la fois d'une chose puis de son contraire. Il pleut trop. Ah, c'est trop sec. Hein? Il y a trop de taxes. Ben, on n'a pas assez. Il y a trop de dettes publiques. Ben là, c'est un qui va ou l'autre, là. La musique est trop forte. La musique n'est pas assez forte. On se plaint, on se plaint. Un jour, j'étais à la piscine. J'avais commencé à vouloir apprendre à nager. J'ai abandonné. Puis, j'entendais deux madames qui étaient des sauveteurs, puis qui parlaient entre eux autres. Puis ils disaient, « Hey, ce groupe-là, plus jamais je veux leur donner des cours. Je veux vraiment, mais vraiment plus leur donner des cours. Ça chiale tout le temps. » Puis là, je me demandais quelle sorte de groupe c'était, ce groupe-là. C'était un groupe de seniors, d'aînés, des vieux. Ça se peut-tu qu'en vieillissant, on devienne des vieux grincheux?
Jamais. Ben non, mais non. Est-ce qu'il y a des râleurs ici? Est-ce qu'il y a des chialeux ici? Non. Bon, mais je vais prêcher juste pour moi d'abord. D'accord? Mon message ce matin, c'est « Au secours, je suis un râleur ». Ça, c'est le titre de mon message ce matin. « Au secours, je suis un râleur ». Wow! Vous allez entendre ce mot-là souvent durant le message. Puis en passant, ça n'a aucun rapport avec cette église-ci. C'est un message que j'ai donné dans quelques églises, surtout dans le cadre de la journée de l'Action de grâce au mois d'octobre. Donc, je n'ai pas pensé à vous autres, dire « Ah, on va faire ce message-là pour vous autres. » Mais je sais que je ne serai pas là pour l'Action de grâce. Je me suis dit, c'est trop un bon message pour qu'il ne l'aille pas. Donc, je vous l'apporte quand même si ici, il n'y a personne qui râle. OK? Amen. Père Céleste, Seigneur, notre Roi, on est reconnaissant, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu, qui fait des transformations dans nos âmes, dans nos cœurs, qui nous amènent encore plus loin, Seigneur Dieu, dans le désir d'être semblable à l'image de Jésus-Christ. Puisses-tu bénir ce message ce matin, que ça puisse faire du bien à nos âmes, à nos cœurs, que ça puisse nous propulser, Seigneur Dieu, dans des domaines, Seigneur, auxquels on n'aurait jamais pensé auparavant. Notre Roi, nous te sommes reconnaissants. Tu veilles sur chacun de nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'origine des plaintes, la pratique de râler n'est pas quelque chose qui est nouvelle. C'est quelque chose qui est ancien. Il suffit de lire quelques histoires dans la Bible pour vraiment se convaincre. Si on regarde dans Exode 15, verset 23, « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Exode 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils partirent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils ne se souviennent que de cela. Mais ils ne se souviennent pas des coups de fouet et ces choses-là. Là. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Nombre 13, 33. Il nous reste encore deux passages. « Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? » Nombre 16, 1, le dernier passage. « Coré, fils de Jitséha, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et Hon, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Wow, même les grands de ce monde se chiolent. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? » Et quand Moïse leur eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il y a un point vraiment commun dans tous ces passages-là. Ces gens avaient des attentes. Ils avaient des attentes.
Et leurs attentes n'étaient pas satisfaites. Hein? Je veux de l'eau et je la veux tout de suite. Je veux de l'eau. Je ne veux pas de la manne, je veux de la viande. Amen. Ce n'est pas juste Moïse qui devrait être le boss. Moi aussi, je veux l'être, le boss. Ils ont des attentes. Seigneur, ce n'est pas ta volonté qui est le plus important. C'est ce que je veux et tout de suite. Sinon, je râle. Hein? Si je n'ai pas ce que je veux tout de suite, je râle. Amen. Ce matin, au lieu de dire Amen, on va faire ensemble, je râle. Amen. Fait que c'est ce que je veux et tout de suite, je râle. Amen. Fait que mon expérience que j'ai avec les enfants m'a montré que leur capacité d'être heureux est directement proportionnelle à leur niveau d'attente. Ils ont des attentes, OK? Il y a des enfants que tu leur jettes un morceau de linge à la friperie. Puis là, tu leur apportes ça, puis « Oh, merci papa, merci maman. Oh, il est tellement beau, mon petit morceau de linge. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Tu me jettes ça comme ça. Oh, merci. » Tu as un autre enfant, lui, tu vas dans une boutique, tu achètes un linge de marque. Il est neuf, il n'est pas dans la friperie, c'est neuf, c'est telle marque ou telle marque, je ne sais pas trop quoi, là. Tu dis, oh, c'est pas la marque que je veux, puis c'est pas la couleur, puis c'est pas le style que je voulais. Deux personnes totalement différentes. L'autre est reconnaissant, l'autre est râle et râle. Ça se peut pas. Puis la différence qu'il y a entre les deux, leur niveau d'attente. Un n'attend rien, puis est heureux. L'autre a des attentes énormes. Puis ces attentes ne sont jamais comblées. Jamais, jamais, jamais. Puis, savez-vous quoi? On est pareil comme adultes. Oui. On est pareil. On a tellement d'attentes sur les gens autour de nous. Pareil. Je n'ai pas été traité comme je m'y attendais. On a donné le poste ou le ministère, peut-être, à quelqu'un d'autre. Je m'attendais à l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Alors, amen. J'ai appelé le pasteur et il ne m'a pas rappelé tout de suite comme je m'y attendais. Vous êtes rendu bon? Ben là, il était 3 heures du matin quand même. J'ai croisé quelqu'un dans la rue et il ne m'a même pas salué. Et que dire de nos plaintes envers ceux qui nous gouvernent? Oh, là, je touche un point, là, hein? Mais c'est ça pareil! On a des attentes envers le gouvernement. Il devrait faire ça de même, il devrait faire ça. Moi, là, si j'étais au gouvernement, je t'arrangerais ça, moi, les affaires. Mais, on reproduit exactement le même comportement que les gens ont eu envers Moïse qui les dirigeait. Je râle. Je ne peux pas vous donner tous les exemples où on râle, mais passez en revue votre semaine. Passez en revue votre semaine et les endroits où vous avez râlé. Puis dites-vous, Seigneur, tu m'as-tu amené ici un matin pour me parler? Peut-être. Je ne le sais pas. Peut-être. Hein? Fait que là, on sait que toutes nos plaintes, nos murmures, toutes ces choses-là, ça vient des attentes qui sont démesurées. Fait que là, on peut passer à une autre étape une fois qu'on sait ça. C'est merveilleux, hein? Fait que nos attentes, ça vient d'où, ces attentes-là? Pourquoi j'ai tant d'attentes, moi, là? Là, ça va faire mal. Je vous le dis d'avance, là, ça va faire mal. Nos attentes proviennent de notre orgueil. Aïe. Nos attentes proviennent de notre orgueil. Amen. Joyce Meyer a dit ceci un jour. Nous estimons que nous ne devrions subir aucun désagrément
ou qu'aucun événement fâcheux ne devrait nous arriver. Nous avons l'habitude que nos moindres désirs soient satisfaits dans l'instant. Nous obtenons ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous n'aimons pas l'inconfort ou le sacrifice. Nous refusons la difficulté. Tout cela nous donne un regard immature et égoïste sur les situations difficiles et nous amène à dire des choses que nous ne devrions pas. C'est ça. Notre orgueil. Plus que mon ego est élevé, plus que mes attentes sont grandes, plus que à moi, tout est dû. Si je reçois quelque chose, on me le devait. C'est normal. C'est normal. Puis si ça n'arrive pas assez vite, alors on m'outrage. Oui, je comprends que des autres sont importants. Ah oui, je le comprends très, 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 très bien. Mais dans le quotidien, ce que je vis est tellement plus important. Ce que je vis, moi, ce que je vis, c'est tellement plus important. Et si par malheur, j'ai un problème de valeur de soi, alors toute situation va venir me heurter. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin qu'on me réponde quand je parle. J'ai besoin qu'on tienne compte de mon avis. Et si on ne me répond pas à mes attentes, alors... Oh, on a perdu un peu, là. Puis si on ne répond pas à mes attentes, alors... Amen, amen. Mais il y a un vaccin contre ça. Il y a un vaccin contre le rôlage, contre le chiolage. Il y a un bon vaccin. Aimez-vous ça? Je vais vous apporter le vaccin qui existe contre le rôlage. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi que quelqu'un qui chiale tout le temps, ce n'est pas quelqu'un qui est heureux? Puis Dieu désire notre bonheur. J'ai des projets de paix et de bonheur pour toi, dit l'Éternel. J'ai des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre vous. Mon désir, c'est que vous soyez heureux. Alors, sa stratégie à Dieu pour me rendre heureux, libéré du rôlage et de me donner tout ce que je veux. Non! Non! Ce n'est pas la stratégie de Dieu. Le vaccin contre le rôlage, c'est de développer une attitude qui est radicalement différente face à la vie. C'est d'avoir un cœur reconnaissant. D'avoir simplement un cœur reconnaissant. Puis la Bible abonde d'exhortations sur le fait qu'on devrait rendre grâce. Je vais vous lire juste 3 passages très courts. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu, grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 6. Abondez en action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puis j'aimerais attirer votre attention sur 3 expressions qu'on retrouve dans ces passages-là. Il y a le mot continuellement, il y a le mot abonder, et il y a le mot en toutes choses. Il y a vraiment un sens ici là, de totalité, de tout le temps, de constamment. C'est tellement plus grand. Là. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il ne veut pas qu'on intègre l'action de grâce comme un élément de plus à notre vie éternelle, à notre vie chrétienne. Je vais te remercier à l'occasion pour tes bontés en ma faveur. Non! Mais ici, là, c'est le cœur du message de ce matin. C'est vraiment le cœur du message de matin. Dieu te dit, je veux que l'action de grâce devienne ton mode de vie. Oh! Je veux vraiment que l'action de grâce devienne ton mode de vie. Je veux que tu marches dans les vies avec un cœur constamment reconnaissant. C'est plus que de remercier à l'occasion, cela. C'est d'avoir vraiment là, un mode de vie, ça devient
naturel chez nous. Rendez continuellement grâce. Abondez en action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Je vous ai déjà parlé de Mme Maigret, hein? Je ne suis pas sûr. Peut-être pas ici. Des fois, là, je ne sais pas si je suis en train de parler de quelque chose que j'ai parlé ailleurs, etc. C'est pas grave. Si je l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui oublient les prédications. Amen. Mme Maigret, c'est une bonne vieille madame qu'on a connue à Bécomo. C'était une madame qui était extraordinaire pour rendre grâce pour tout. C'était son mode de vie. Elle prenait un verre d'eau, là. Après, juste prendre un verre d'eau. Elle dit, « Oh, merci, Seigneur. » Elle était anglophone. « Merci, Seigneur, pour la bonne eau. » C'était son mode de vie. Elle aimait dire merci pour tout. « Merci, Seigneur, pour la bonne eau. » Thanks, God, for this good water. Thanks God, because now I speak English. Before I can't. Amen. C'est extraordinaire. Moi, je demeurais à Sept-Îles. Puis à un moment donné, j'avais été à Bécomo. Puis on revenait de Bécomo à Sept-Îles. Il y avait Mme Maigret qui était assise à côté de moi. Puis il y avait 3 jeunes assis en arrière de moi avec mon vieux Volvo orange. C'était un bon char. C'était un bon char. Puis là, les jeunes, ça chantait, ça avait du fun. De Bécomo, au moins, presque jusqu'à Port-Cartier. Peut-être une demi-heure avant Port-Cartier. Puis là, on arrive, puis là, ça s'était calmé. Puis là, il y avait une petite neige qui tombait. Wow! C'était une belle petite neige. Je conduisais. Je m'endormais un petit peu. Puis là, puis tout à coup, à l'entrée de Port-Cartier, là, j'avais diminué de vitesse. J'étais rendu à 50 km/h, peut-être 40. Je ne sais pas trop, là. Et là, l'auto a glissé dans le fossé. Mais c'était un fossé en douceur. Puis là, j'ai tombé dans le fossé avec l'auto, puis tout le monde dormait. Tout le monde dormait dans l'auto. Tout le monde dormait. Et j'ai rembarqué sur la route. 5 personnes s'en rendent compte. Sauf Mme Maigret, que j'ai entendu dire, « Oh, merci Seigneur. » Elle rend grâce pour toutes choses. Elle va pas dire, mais voyons, tu t'endors trop bien. Pas de roulage, aucun roulage. Oh, thank you, Lord. Wow! Hein? C'était Mme Maigret, son mode de vie. J'ai ma fille aînée qui est dans l'action de grâce continuelle. C'est à elle qu'on achète du linge dans la friperie et qu'elle dit merci. Elle elle se réjouit de tout. Elle n'a aucune attente et elle est reconnaissante vraiment pour tout. S'il arrive quelque chose de mal, elle trouve le moyen de dire merci pareil parce qu'il est arrivé quelque chose. C'est tellement facile de lui faire des cadeaux à elle. Je conduisais tantôt, puis il y avait un véhicule qui roulait pas vite. Est-ce qu'on roule dans ce temps-là? Oh non, jamais! Jamais! Puis là, je disais au Seigneur en dedans, Pierrette n'a pas entendu. J'ai fait une petite graine de roulage. Et qui ne roule pas vite, ça! Mais en dedans, je me suis dit, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es peut-être en train de mettre cette voiture-là pour m'empêcher de rouler trop vite puis avoir une contravention. Mais je te rends grâce, Seigneur. L'action de grâce, hein? La reconnaissance comme mode de vie, ça nous amène même là. Amen! Why not, coconut? Amen! Ma fille me fait penser à l'apôtre Paul en Philippiens 4,12 qui disait « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Quelle attitude extraordinaire! Imaginez-vous être satisfait et reconnaissant 24 heures sur 24, quelle que soit la situation que vous vivez. Quel bonheur! Quel bonheur! Dans la disette,
ou dans l'abondance. Seigneur, merci, je suis heureux. C'est un mode de vie. Quand vous regardez en arrière et vous dites comme David dans le psaume 103, vous connaissez le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Amen. Fait qu'un bon conseil, arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, puis commencez à bénir Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Amen. Amen. Il y a un vieux chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Que c'est beau, que c'est beau. Ah, j'aime ça. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. Tu as de la difficulté à rendre grâce au Seigneur. Un autre bon conseil que je peux vous donner. Ouvrez un dictionnaire médical et rendez grâce à Dieu pour toutes les maladies que vous n'avez pas là-dedans. Il y a toujours moyen de rendre grâce au Seigneur. Hein? Non, mais c'est vrai, là. On est bénis. Amen. Non seulement je peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, mais je peux aussi lui rendre grâce pour ce qu'il fera. Amen. Voyez-vous, quand je faisais le lien entre la prière et l'action de grâce, dans ma tête, ça marchait comme ça. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Merci pour ceci. Merci pour cela. Merci pour cela. Puis là, ma foi grandissait. Et là, je pouvais le prier, pour lui faire des requêtes. Parce que, wow, j'ai le souvenir de ses bontés passées. Wow, ça fait grandir ma foi. Wow, merveilleux. Mais j'aimerais que... C'est correct, c'est bon de faire ça. Mais il y a un petit peu plus que ça encore. On va vous lire 2 versets qui font le lien entre l'action de grâce et la prière. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce que j'aimerais vous faire remarquer dans ces 2 passages-là, c'est que l'action de grâce se situe après la requête, après la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te fais connaître mes besoins, Seigneur, puis ensuite, je te remercie de ce que tu vas faire. Je te remercie de ce que tu vas faire. L'action de grâce, dans le contexte de la prière, peut devenir une déclaration de foi. Une vraie déclaration de foi. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que le fait de dire merci après la prière, qu'automatiquement, de façon magique, ça assure que ça va se réaliser. Je ne suis pas là. Je ne suis pas vraiment là, pas du tout. Là. Parce que je veux dire, c'est que nos yeux sont fixés par l'action de grâce, non pas sur la parole magique que j'aurais dit, mais sur le Dieu qui remplit tous nos besoins. Fait que l'action de grâce a cette tendance à faire tourner nos yeux, non pas sur nous, mais sur Dieu. Amen. Amen. Fait que je pense au verset qui dit « Rendez continuellement grâce à Dieu » et j'en déduis qu'une vie avec un cœur reconnaissant est une vie où l'on fait constamment confiance à Dieu. Je te fais confiance, Seigneur. L'action de grâce nous amène là. Et envers qui devons-nous être reconnaissants? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Fait que comme pour l'amour, le cœur reconnaissant va se déverser envers Dieu et envers les hommes. D'abord envers Dieu. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ses bontés passées, ses bontés à venir? Amen. On va faire un petit exercice. Êtes-vous prêts? Fermez vos yeux. Et je vais rendre grâce à Dieu pour plusieurs éléments, mais j'aimerais que vous les preniez pour vous-même personnellement. Seigneur, je veux te remercier pour le salut en Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés. Je suis adopté comme un enfant de Dieu. J'ai l'assurance de la vie éternelle.
Par ta grâce, j'ai la paix dans les épreuves. Ta direction est là pour les décisions que je dois prendre et ton pardon est toujours disponible. Par ta parole, tu m'instruis, tu renouvelles mon intelligence et ta parole contient tellement de promesses extraordinaires. Je te remercie pour l'Église, aussi imparfaite soit-elle, et la communion fraternelle, ça me fait grandir. Seigneur, et même dans l'épreuve que tu utilises parfois, ça m'affermit et ça me fait grandir. Amen. Ça a du sens pour vous autres, ça, c'est des actions de grâce envers votre Dieu. Wow! Wow! Et envers les hommes, comment est-ce qu'on peut faire cela? D'abord, verbalement. Dire merci. Hey, je te remercie. Je te remercie, Louis. Hein, de quoi tu me remercies? Oh, je ne sais pas, la Bible me dit de te remercier. Ah non, ça ne marche pas de même. Dire merci. Pourquoi tu le remercies? Il y a des raisons de dire merci à quelqu'un, mais dis-lui, hey, je te remercie, tes paroles me font tellement de bien, tu es une personne qui sait comment encourager, wow, tu m'épates. Amen. Dire merci, puis, et préciser pourquoi vous dites merci. Encourager la personne en soulignant l'impact positif de ses actions. C'est extraordinaire la façon que tu t'occupes du système de son, puis que tu fais toutes choses là, tellement bien, mon frère Vincent. Ça a un impact parce que tout le monde entend très bien ce que je suis en train de prêcher. Puis c'est merveilleux. Quand je parle trop fort, tu baisses le son. Ou quand je parle pas assez fort, tu l'en remontes. Puis quand tu es découragé, tu le dis pas. En tout cas, merci Vincent. Amen. On peut prier aussi pour les gens. C'est difficile de se plaindre de quelqu'un quand on prie pour le meilleur pour cette personne-là. Hein? Quand on prie pour nos gouvernements, on a moins tendance à se plaindre pour nos gouvernements. Hein? Remercier Dieu pour cette personne. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Puis on peut même lui dire, hey, je prie pour toi. Je prie pour toi parce que tu es important dans ma vie. Wow! Wow! Puis demander à Dieu de la bénir de façon concrète. La prière est un acte vraiment puissant d'amour et de reconnaissance. Quand on prie pour quelqu'un, c'est un acte d'amour, c'est un acte de reconnaissance. Cette personne est importante. Et poser des gestes concrets. Offrir un service en retour, de l'aide pratique, du soutien moral, faire quelque chose. Seigneur, je veux te remercier, puis je vais te rendre ça. Je vais te rendre ça, est-ce que je peux faire la vaisselle parce que tu étais tellement fine avec moi aujourd'hui, chérie? Ben, je la fais tous les jours, c'est vrai. Excuse-moi. Je ne la regarde pas, là, je ne prends pas de chance. Mais poser des gestes concrets envers les gens, puis témoigner de ce que Dieu a fait à travers cette personne-là. Ne soyez pas avares de merci pour les gens que vous côtoyez tous les jours. Hein? On a parfois tendance à prendre pour acquis les personnes que l'on côtoie constamment, régulièrement. Puis on prend pour acquis ce qu'ils font. Ne soyons pas avares de merci. Être reconnaissant envers Dieu, être reconnaissant envers les gens que nous côtoyons jour après jour. Hein? Amen. Même s'ils sont familiers, votre conjointe, est-ce que vous lui dites régulièrement merci pour les gestes banals de la vie de tous les jours? C'est important. C'est important. Ça fait partie de notre mode de vie nouveau, celui d'un cœur reconnaissant en permanence, envers Dieu, envers les gens autour de nous. Je suis reconnaissant, constamment. Est-ce qu'il y a des râleurs ici ce soir? Ce matin, excusez. Est-ce qu'il y a... je ne râlais pas, là. C'était un test que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des râleurs ici ce matin? Mais je crois qu'on l'est tous plus ou moins selon les circonstances ou les gens qu'on rencontre. On l'est tous un petit peu, le râleur. Mais je crois que Dieu veut nous donner un nouveau langage, celui qui vient d'un cœur reconnaissant. Je répète ce que j'ai dit tantôt, que le Seigneur nous dit, je veux que l'action de grâce
devienne ton mode de vie. Je veux que l'action de grâce devienne ton mode de vie. Amen. Pour certaines personnes, puis je sais qu'il n'y en a pas ici, je suis certain qu'il n'y en a pas ici, mais le râlage est devenu leur mode de vie. Ça chiale sur tout, tout, tout. Et si le Seigneur te parle ce matin en disant, je veux maintenant transformer ton mode de vie. Je veux faire de toi quelqu'un qui est béni par les paroles, les actes que tu vas faire, dans le sens que tu vas, au lieu de te plaindre, de murmurer, de râler, de chialer, ou de... Prenez tous les synonymes que vous voulez qui veulent dire cela. Puis, Seigneur, je veux aujourd'hui que mon mode de vie, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Fait que je vais demander aux musiciens de s'avancer. On va faire un chant qui parle justement là, de compter les bienfaits de Dieu. Mais on va prier. On va prendre un temps de prière ensemble, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever debout. Vraiment, là. Puis qu'on déclare au Seigneur notre désir d'abandonner notre mauvaise habitude de se plaindre et puis de murmurer, puis qu'on lui demande de nous aider à avoir constamment un cœur reconnaissant. Êtes-vous d'accord avec cela? Êtes-vous d'accord? Oui? Amen. Je fais juste un fond musical en attendant, s'il vous plaît. Amen, Seigneur Dieu. Wow, Seigneur. Seigneur, ça, faites vôtre cette prière simple, qui est toute simple. Mais Seigneur, je reconnais que je suis si souvent orgueilleux, puis que mes attentes déçues produisent dans mon cœur des plaintes puis des murmures. Seigneur, je veux en finir avec cela. Et je te prie de m'aider à développer un cœur reconnaissant. Que l'action de grâce devienne mon mode de vie. Je veux faire sentir aux gens qui m'entourent qu'ils sont précieux pour moi en leur témoignant de la reconnaissance. Et Seigneur, toi qui es mon suprême bienfaiteur, je ne veux plus prendre pour acquis tes dons, mais je veux constamment être en louange à ton égard. Amen. C'est le temps de changer notre « et je râle » par des « Amen ». Amen, qu'il en soit ainsi. Chantons ce matin « Compte les bienfaits de Dieu ». À vous. Les bienfaits de Dieu, quand
répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen, Seigneur. Nous reconnaissons la grandeur de ta bonté, Seigneur, envers nous, qui se manifeste tous les matins, notre roi, toute la journée, notre Dieu, éternel, notre roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence, Seigneur Dieu, pour ton accompagnement jour après jour, notre roi. Merci, Seigneur, de nous instruire par ta parole, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici, Seigneur Dieu, qui sont un puissant encouragement, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, de nous conduire, Seigneur Dieu, sur ce chemin de l'action de grâce, de la reconnaissance, Seigneur Dieu. Merci, notre roi. Amen. Amen. Je vous souhaite une semaine d'action de grâce. Une semaine d'action de grâce. Je prie que le Saint-Esprit vous chatouille à quelque part quand vous allez rôler, puis que ça va dire « Hey, attends un peu, pourquoi ça me chatouille? » Bien, c'est parce que tu es sorti de ton mode de vie de l'action de grâce, puis je veux t'y ramener, dit le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.